Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit tuto un peu spécial où on va passer d'une lipo 3S avec trois éléments. Le troisième élément se trouve ici. Donc l'élément était complètement foutu. On peut voir qu'ici il est gonflé. Au toucher, on peut voir que les doigts s'enfoncent à une lipo 2S. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire, les étapes à suivre pour pouvoir faire cette manip. Alors tout d'abord, il va falloir enlever l'enveloppe de la lipo. Donc il faut faire très attention à... Moi j'ai utilisé une lame de cutter. Il faut faire très attention à ne pas percer un élément. Ce serait con. Ensuite, enlever l'espèce de scotch en tissu. Donc moi c'était un scotch en tissu. Puis j'enlève tout de façon à voir les soudures. Puis il y avait deux petites plaques en fer. On les retire. Quand c'est fait, on va avoir les trois éléments. Donc on va dessouder le tout. Donc pour avoir notre câble ici, notre prise lipo, sachant que notre prise lipo était en avec 4 fils, donc pour 3S, plus moins et les deux bornes. Et pour passer en lipo 2S, il vous faudra une prise à 3 câbles, comme ceci. Donc moi j'avais mon chargeur qui ne me servait pas, donc j'ai coupé. C'est les prises pour adaptateur. Donc après que vous ayez réalisé ceci, je vous montre un petit schéma vite fait. Donc on peut voir ici qu'on a nos deux éléments. Élément 1, élément 2. Il faut qu'ils soient dans le même sens. Donc c'est simple, quand on démonte, on voit bien. Il faut bien retenir, moi j'ai pris des photos, ça peut aider. Retenir où est branché qui. Où est branché qui. Je suis pas sûr que ce soit très français tout ça. Enfin bon. Et après, on ressoude au même endroit. Sachant que moi, vous allez vous dire, je me suis trompé de sens. Non, c'est juste que j'ai tourné l'élément pour que ce soit plus simple pour pouvoir souder cette prise. Parce que c'est pas simple du tout. Et ensuite, il faut raccorder les deux éléments avec la troisième prise. C'est pour ça que j'ai retourné pour avoir la prise en face. Petite mise au point ici. Ensuite, j'ai mis de la colle partout pour isoler, pour éviter que deux bouts se touchent, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai remis les plaques, puis j'ai rescotché, puis ensuite, je vais mettre peut-être un bout de mousse. Et ça, et ensuite, il faut absolument vérifier que vous avez bien fait la manip avant de brancher et de tester le chargeur, la lipo. Parce que si c'est mal branché, ça risque de fumer et de peut-être prendre feu ou on ne sait pas. Moi, je me suis assuré, j'ai rebranché et ça marche bien. Donc on peut voir le fer à souder, tout était sorti, ça sent un peu le cramé. Ouais, j'ai fait un peu cramer la moquette sans faire exprès. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment passer de 2S à 3S ou de 4S à 3S. Donc ici, on peut voir les trois éléments. Moi, j'ai retiré l'élément 2, justement, j'ai eu de la chance. Donc j'ai juste eu à dessouder ces deux-là. Et ensuite à tourner ici, cette cellule dans l'autre sens, la coller, donc le plus, le moins était devant le moins. Puis j'ai dessoudé celui-ci pour pouvoir le tourner parce que ça faisait un fil dans ce sens et un autre dans ce sens, donc c'était pas très sympa. Et j'ai rebranché ma prise d'équilibrage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, ça va me servir pour mon autre drone, pour l'éclairage ou une prise, une gimbal caméra, donc un stabilisateur de caméra. Et en parlant de ça, vous allez avoir une petite surprise puisque pour Noël, je vais avoir un hexacoptère avec, donc c'est un drone avec 6 moteurs pour ceux qui ne connaissent pas, avec des pieds, avec un train d'atterrissage et un stabilisateur de caméra. Toujours mon petit quadcopter avec lequel j'ai commencé où je ferai plein de vidéos puisque maintenant j'arrive à bien le maîtriser. Pareil, train d'atterrissage et la petite nouveauté